Bonjour à tous, c'est en forêt, entourée d'arbres, que j'ai envie de voir avec vous si vous avez déjà entendu le terme phytembryothérapie. Quel drôle de terme que voilà. Phytembryothérapie, on entend phyto, on entend embryo et on entend aussi thérapie. Ça fait donc partie de la phytothérapie, cette fameuse médecine qui soigne avec les plantes. Embryo pour embryon, parce qu'on utilise les embryons des arbres que sont les bourgeons. Et thérapie, parce que c'est une médecine qui soigne. Alors vous allez me dire, ah moi j'en ai déjà entendu parler, mais sous le terme de gémothérapie. C'est exact. C'est le terme qui est bien plus souvent utilisé aujourd'hui, et pourtant, le créateur de la méthode de phytembryothérapie, le docteur Paul-Henri, médecin belge, on a ce plaisir, a pourtant intitulé cette méthode phytembryothérapie. Alors vous allez me dire, c'est qu'une question non. Eh bien non. Eh bien non. C'est aussi une différence au niveau des procédés de fabrication. Voyons ça ensemble. En gémothérapie, les bourgeons récoltés sur l'arbre, c'est-à-dire 30% des bourgeons, sinon l'arbre meurt, ils sont pris, ils sont broyés, ils sont mis dans un solvant composé de 50% de glycérine et 50% d'alcool. On les laisse dans des énormes cuves, stagner pendant 20 jours, et après ça, avec une pression assez forte et mécanique, on les compresse pour pouvoir en extraire le macérat. Ce macérat, obtenu, est alors dilué à 1/10, c'est-à-dire qu'on le remélange à un mélange qui est de 16% d'eau, 34% d'alcool et 50% de glycérine. Donc avec 1 litre de macération, on obtient 10 litres au final. C'est 1 litre plus 9 litres de solvant égale 10 litres. En phytembryothérapie, on récolte également 30% des bourgeons d'un arbre, on maintient ces bourgeons vivants et on les met dans un solvant composé d'eau, d'alcool à 96 degrés et de glycérine végétale. Tous ces composants à part égale. Pendant la macération dans les cuves, pendant 20 jours également, il y a le maintien d'un mouvement. Et si on se réfère à Goethe, on sait combien le mouvement est important à la vie. Et quand vous pouvez visiter certains laboratoires qui respectent ce procédé, vous pouvez voir après 20 jours que les bourgeons ont continué à vivre. Il y a toutes les feuilles qui sont sorties. Ils sont en pleine explosion. Le docteur Paul-Henri insistait sur l'importance de l'eau dans la macération. On sait que l'eau est très importante, non seulement pour pouvoir extraire les principes actifs, mais aussi tout le côté énergétique et vibratoire. Après avoir macéré pendant 20 jours en mouvement, une presse est effectuée, mais beaucoup plus douce. Et là, 1 litre de macération obtenue égale 1 litre vendu. Tout à l'heure, en gémothérapie, je vous expliquais qu'avec 1 litre de macération, on ajoutait 9 litres de solvant pour faire 10 litres de produits vendus à tout un chacun. Ici, ce n'est pas le cas. 1 litre égale 1 litre. Les macérations obtenues en phytembryothérapie sont donc un peu plus artisanales. Par contre, en gémothérapie, ils sont un peu moins chargés de produits actifs. Du coup, on devra en prendre plus, en donner plus. Ce qui implique aussi des doses d'alcool plus importantes en pédiatrie et chez les femmes enceintes. J'ai également une casquette professionnelle de coach de vie. Et je peux vous dire que quand on travaille le mental des gens, les produits en phytembryothérapie font un effet exceptionnel. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui traverse un deuil, tous ces bourgeons peuvent vraiment l'aider. Et généralement, quand on travaille le mental, on prend les bourgeons le soir. Avec des produits de phytembryothérapie, 3 à 5 gouttes
suffisent largement. La thérapeutique avec les bourgeons est aussi douce que puissante. Et il n'y a aucune contre-indication. J'ai bien dit aucune. Autant pour les enfants, que les femmes enceintes et allaitantes, que les personnes plus âgées. Bien sûr, il faudra réfléchir au laboratoire et à la manière dont ils fabriquent ces produits. Bien sûr, il faudra adapter les dosages et les posologies selon les âges des personnes qui le prennent, mais ce sera possible. Le bourgeon est comme un bébé. C'est le bébé de l'arbre. C'est un embryon. D'où le terme de phytembryothérapie. Le bourgeon est composé de 80% d'eau, comme nous, et donc il est très bien toléré. Le bourgeon est indifférencié. Il n'est pas spécifique. Et en thérapeutique, en plus on va vers du différencié et du spécifique, au plus on se retrouve avec des listes de contre-indications super importantes. Ce n'est pas le cas ici. Avec cette thérapeutique des bourgeons, nous agissons sur les 3 corps, physique, métabolique et mental. Et en plus, on n'avale aucune toxine. Que demander de plus, hein? Voilà l'une des explications que je donne dans certains de mes cours au Collège international d'aromathérapie Dominique Baudou. N'hésitez pas à vous inscrire. www.collegea-aromathérapie.com. Au plaisir!